l'accent. Moi, je pensais que je comprenais anglais. Moi, je pensais même que j'étais américain. C'est juste que je suis né en Afrique. Mais ici, quand j'ai vu l'anglais, parler anglais, je suis que je ne comprenais pas l'anglais. Vous l'avez demandé, vous l'avez. En effet, il y a une semaine, beaucoup d'étudiants m'ont contacté pour me demander de partager mon expérience de 2 mois juste en train d'étudier au Royaume-Uni dans une des 100 meilleures universités pour le business au monde en tant que boursier Chevening. Eh bien, la vidéo, elle est là, c'est pour vous. Salut la famille, c'est Amir de chez KPB Éducation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis boursier Chevening. La bourse Chevening, c'est une des 100 meilleures bourses d'études au monde. Et je suis en train d'étudier dans une des 100 meilleures business schools au monde, dans la périphérie de Londres, plus précisément à Reading. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler un tout petit peu de mon expérience rapidement de vie ici et ensuite je vais parler des études, comment ça se passe. Comme j'ai dit, je suis boursier Chevening. Si vous souhaitez avoir un outil qui va vous assister pour toutes les bourses auxquelles vous souhaiterez postuler au monde, on a fait cet outil-là. On a créé le pack bourse KPB qui est un outil en fait qui regroupe toutes les ressources nécessaires, CV, lettres de motivation, une base de données de bourses d'études qui sont ouvertes, qui vont être ouvertes avec des tutoriels sur comment vous pouvez postuler et vous aurez même la possibilité potentiellement d'avoir un accompagnement avec notre équipe. Donc vous avez tout cela dans ce pack. C'est fait pour vous si vous souhaitez l'avoir. Commentez en dessous de cette vidéo KPB Pack Bourse et on va vous contacter, on va vous envoyer un lien pour que vous puissiez avoir toutes les informations si vous êtes intéressé pour prendre ce pack là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Comment se passe mon expérience ici? Bon, déjà pour contexte, là je suis en train de faire la vidéo dans ma chambre. Je suis dans la résidence étudiante de Teacher Hall de l'University of Reading et je suis voilà dans ma chambre actuellement. Je suis sur le floor, le penthouse style comme ils appellent. Tout se passe plutôt bien. En fait la chambre ici les loyers de la chambre, les chambres coûtent cher. Je paye dans les 900 balles, 900 pounds, 900 livres, plus que ça, plus que 900 en fait. Ouais, par mois. Mais après, à partir d'un certain mois, un mois avant la fin de mon contrat, je ne vais pas payer. Donc le dernier mois n'est pas inclus. Donc voilà, je paye ce montant-là et ça coûte cher. Mais l'avantage que j'ai par rapport à d'autres personnes, d'autres boursiers qui sont dans d'autres villes, c'est que dans mon loyer, en fait, j'ai aussi une ration complète. Je peux partir à la cafétéria, ils font des buffets et puis je prends ce que je veux manger et puis je mange quoi. Donc ça, c'est un grand avantage que j'ai. Mais attention, c'est inclus dans la chambre que j'ai prise. Hein. C'est pas que non, je ne sais pas cuisiner. Voilà, moi je suis un cordon bleu. Si vous souhaitez aussi des astuces, qu'on fasse des astuces cuisine, bon, en réalité, on prend les études et l'éducation globalement, mais on peut faire des vidéos pour vous montrer comment cuisiner. Hein. Parce que oui, je sais cuisiner. Alors, ouais, donc c'est un peu ça, globalement, l'environnement. Et puis voilà, je marche en fait 1 kilomètre pour, 1 kilomètre pour rentrer dans ma salle de cours. Tous mes cours se passent à Henley Business School. Bon, si, j'ai un cours qui est à Carrington Building qui est à 1,3 km, je dirais. Donc tout se passe plutôt bien, c'est relax. Et maintenant, mon expérience, moi je vais vous dire 2 choses. Bon, il y a 3 choses en réalité. Je vais commencer par la troisième chose. La nourriture ici est différente. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique, les épices, le piment, à Tchiké, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, comparé d'ici pour moi. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas mangé à Tchiké. Sciencé. Voilà. Vous voyez, mes yeux sont rouges. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Moi, je suis addict à la Tchiké. Donc, la nourriture est vraiment différente. Ici, ils ont une passion pour les burgers, pour les sandwichs. Ils ont une passion pour les sandwichs ici. Donc, ouais, ils aiment tout ce qui est sandwich, voilà, voilà. Et la nourriture, il n'y a pas assez d'épices. C'est pas épicé, carrément. Il n'y a pas de sel. Mais moi, ça me dérange pas trop parce que, à la base, moi, je dose plutôt bien les épices. Donc, ça va. Et ici, à l'université, en fait, dans mon plan de ration complète, mon meal plan, mon abonnement cuisine, si vous préférez, dans mon abonnement cuisine, en fait, ils font en sorte que tout le monde ait ce qu'il veut manger dans chaque jour. Souvent, c'est vrai que c'est délicat, il y a 2 ou 3 jours, bon, maximum 5 jours dans le mois où on se plaint quand même, il n'y a pas grand chose à manger. Ils ont fait de la cuisine thaï qui n'est pas forcément attractive pour nous, aux autres qui viennent de l'Afrique ou d'autres horizons. Donc, mais en fait, ils font en sorte que chaque jour il y a de la salade au moins. Il y a la salade, il y a les légumes, etc. Il y a la mayonnaise. Et ils font aussi en sorte que chaque jour il y ait peut-être du burger ou quelque chose comme ça. Donc, on a 6 endroits où on peut manger et c'est différent à chaque endroit. Donc tu regardes sur l'application pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait ici, qu'est-ce qu'ils ont fait là, qu'est-ce qu'ils ont fait là. Et si c'est que ce qu'ils ont fait ici, juste en dessous de là où je suis là, c'est pas bon, je marche, je pars de l'autre côté. Là-bas, en fait, c'est un menu, c'est un restaurant carrément. Genre, c'est un menu, il y a des burgers, il y a des pizzas. Je commande ce que je veux, c'est inclus dans mon meal plan. C'est juste que là-bas, j'ai une limite.
J'ai une limite par semaine. J'ai 7 fois. C'est 7 fois seulement que je peux manger là-bas. Mais dans tous les autres endroits, c'est illimité. Je peux scanner ma carte autant de fois que je peux, que je veux aussi. Et, euh, et dans tous ces autres endroits-là, c'est des buffets. Donc je peux regarder. One Take, c'est pas bon, je pars à Square. Square, c'est pas bon, je pars à Park Eat. Park Eat, c'est pas bon, je pars à Saint Patrick. Saint Patrick, c'est pas bon, je pars à Agriculture Building. Donc j'ai vraiment de choix. Et ça, c'est très bien. Donc là, je finis cette vidéo, même je vais partir manger vite, vite, vite. Après, je viens monter la vidéo pour vous la partager. Donc la nourriture, globalement, elle est vraiment différente. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais ici, j'ai la chance, comme j'ai dit, ils incluent tout le monde, ils pensent à tout le monde et donc ça va. Maintenant, les deux autres aspects, en fait, c'est l'accent. Moi, je pensais que je comprenais anglais. Moi, je pensais même que j'étais américain. C'est juste que je suis né en Afrique. Mais ici, quand j'ai vu l'anglais, parler anglais, je suis que je ne comprenais pas l'anglais. Du moins l'accent. Je comprends très bien l'anglais, mais l'accent. So we trying to say you because the professor. So the lecturer said that we need to submit this thing before the 23rd December. So we need to find out a solution to this issue because at the end of the day, you know, there are some kind of theories because of pardon border and yeah. Moi j'ai compris. Logique, c'est moi qui parle. Est-ce que toi t'as compris? Donc, c'est ça. J'essaie d'imiter. En fait, là, moi-même, je commence tout doucement à prendre l'accent, leur accent. Je peux pas être. Eux, c'est natif, c'est vraiment. Mais je commence à prendre leur accent parce que moi-même, quand je parle, souvent, ils ne comprennent pas. Parce que mon accent, pour l'instant, il est neutral. Genre, il est un peu neutre. Un tout petit peu imprégné de l'accent anglais, qui est beaucoup plus facile. Ou bien le broken English. Mais ouais, il faut que je prenne leur accent souvent pour qu'ils comprennent. Ouais, donc je commence à parler avec leur accent. Et quand vous parlez avec les jeunes ici, bon, globalement, ils sont pour la plupart jeunes dans notre course, là où je suis. Et en fait, quand vous voyez, et dès qu'ils parlent, par exemple, nous quand on parle français, on dit genre, bah ouais, en fait, vous voyez ces gimmicks qu'on a quand on parle français, eux c'est aîné. Boy, come on, let's go to the restaurant to the bar so we're gonna take some things, some drinks, you know. Donc, dès qu'il parle aîné, il y a aîné, c'est un gimmick. Moi, j'essaie de ne pas m'habituer à ça parce que tu parles dans un environnement professionnel, tu dis aîné, ils vont te dire ah, là, il n'est pas sérieux du tout. Donc, c'est juste les jeunes, la tendance, les jeunes en fait, aîné, aîné. Donc, ouais. Et je parlais de l'accent, après, je dirais l'environnement. Moi, je suis habitué à voir le soleil parce que j'étais au Maroc avant et je viens du Niger quand je suis venu ici. Je suis habitué à voir le soleil. Bon, ça, c'est globalement toute l'Europe ou bien aux États-Unis, en Amérique. Au Canada aussi, là il fait nuit, il est 16h. Écoutez, à 15h, il n'y a plus de soleil. Écoutez, à 14h, on ne voit pas le soleil, on ne voit plus le soleil. Et à 16h, il fait nuit. Ouais, il faut s'y habituer. Là même, je suis fébrile. Mais je commence à m'habituer, c'est un peu mieux. Sinon, avant, je reviens des cours, je suis fatigué, j'ai pas eu de vitamine D. Le climat est froid. Ah, moi, je ne connais pas ça. Hein. Donc, ouais, c'est l'expérience à vivre quand même. Je la vis et ouais, on s'acclimate, on s'acclimate. Maintenant, sur le plan études, tout se passe plutôt bien. J'aime beaucoup, beaucoup en fait la façon dont ils enseignent ici. C'est différent du système francophone. Dans le système francophone, tu viens, on te donne le cours, tu poses des questions. Ils parlent du cours, tu poses tes questions, tu n'as pas de questions, tu pars à la maison, tu bûches le cours, tu viens, tu verses. Mais ici, c'est plus toi qui réfléchis. Genre, on vient, on a un cours, on a des théories qui sont là, on parle des théories, et puis on te demande, hey, toi, qu'est-ce que tu en penses? Exprime-toi. Et tu regardes la théorie, et puis tu donnes comment tu réfléchis, comment tu vois la chose, en fait. Donc, c'est ça. La dernière fois, j'étais dans une classe de Entrepreneurship Theory and Practices, c'est-à-dire les théories et les bonnes pratiques, globalement dans l'entrepreneuriat. Et le professeur a émis la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, de toute façon, je l'affectionne. F égale à ma. La force est égale à la masse fois l'accélération. Ah, j'aime ça. Moi, quand il a dit, maintenant on a transposé ça dans le business. Je suis parti, j'ai dit non, nous, sales est égal, c'est-à-dire les ventes, c'est égal à identity x storytelling. Parce qu'on était dans le concept de marketing. Et dans le marketing, quand tu donnes l'identité à quelqu'un et puis tu rajoutes une histoire, ça vend. Ça vend. Et c'est les ventes qui sont égales à ça. Donc, je lui ai parlé de ça. Et Maria m'a dit, mais toi là, tu es dans les... Ah, il dit,
Je suis poussé, Tchévenine, qu'est-ce que tu crois? Façon de parler. Mais ouais, donc vraiment, ça te donne cette ouverture d'esprit à penser, ça te donne en fait la créativité, la productivité. Et ça, c'est très important. Moi, j'adore. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément ça parce qu'on est beaucoup trop habitué au système, on appelle ça francophone. Mais moi, j'adore. Vraiment, c'est toi qui penses. Et c'est beaucoup d'efforts parce que tu dois penser. Aujourd'hui, penser là, c'est très difficile. On est plus habitué à scroller sur le téléphone. Mais quand tu dois penser, réfléchir, et c'est de là que ça vient de l'autre part, c'est qu'à chaque fois quand tu finis un cours, tu as un devoir. Chaque cours que tu fais, tu as un devoir. Et c'est à propos des discussions qui ont eu lieu dans la classe. Le professeur va se dire, ah, ça c'est intéressant. Donc, voilà, par exemple, avant-hier, j'avais eu un cours de leadership. Et la prof nous dit de parler de grands leaders. J'ai dit Winston Churchill, j'ai dit Nelson Mandela. Et elle a demandé dans la salle qui connaît Nelson Mandela. Il y en a deux ou trois qui connaissent. Nous sommes 28. Et donc 25 ne connaissent pas. Donc elle a dit, ok, c'était à la fin, elle a dit, ok, la prochaine fois je veux que vous fassiez des recherches sur Nelson Mandela et que vous me ressortissez ces traits de leadership, comment en fait il a eu le leadership. Parce qu'il faut savoir dans le business, il faut que vous ayez un leadership. Si vous souhaitez être entrepreneur en tout cas, il faut avoir le leadership parce que vous allez gérer les équipes. Il faut que vous, voilà, vous soyez bien sur le côté management aussi. Donc voilà. Donc ouais, donc c'est un exemple vraiment. Et à chaque fois, comme je dis, souvent ce sont des essais que vous devez faire. Vous devez écrire. Par exemple, la semaine dernière, pour le même cours, j'ai eu à soumettre un essai de 2000 mots sur un leader que j'ai eu à choisir dans le business. J'ai pris Jeff Bezos parce que j'ai écouté beaucoup de ses exploits, etc. Et à Amazon. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Vous devez vraiment beaucoup réfléchir. Et vous apprenez vraiment. Vous apprenez. Et ce que j'ai beaucoup aimé, vraiment, le premier cours qu'on a eu avec le directeur du programme, le Master Entrepreneurship and Innovation, le prof a dit il faut que vous compreniez quelque chose. Tout ce que vous souhaitez apprendre se trouve dans un livre. Donc, si vous souhaitez apprendre, vous n'avez pas forcément besoin de venir à l'université. Mais l'université vous offre ce cadre d'apprentissage. Et au-delà de tout, vous êtes là pour vous créer des relations. Il a dit aujourd'hui, le truc le plus important, c'est les relations, c'est le networking. Quand vous voyez quelqu'un a commenté, il a fait un commentaire pertinent, engagez-le dans une conversation en dessous de cette vidéo. Hey, j'ai vu ton commentaire, c'est bien. Est-ce qu'on peut se connecter? Tu es de quel pays? Comment échanger? Vous ne savez jamais qui va vous ouvrir la porte de demain. Vous ne savez pas. Voir l'opportunité qui vous attend, vous ne savez pas. Donc, quand vous avez l'occasion, vraiment réseauter. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, vous pouvez payer un livre, vous pouvez payer des livres à 100 euros. Et globalement, ce que vous allez apprendre dans les livres, c'est ce qui va vous être enseigné à l'école. À l'école, vous allez avoir le diplôme qui va vous donner accès à des emplois, effectivement. Mais au-delà de tout ça, n'ignorez pas cet aspect de réseautage. Donc, ouais, c'est très important. Donc c'est vraiment différent. Après moi, mon cours, il n'est pas si intense que ça. Moi, c'est juste du business. Et l'avantage que j'ai, c'est que j'ai déjà lu 80% des livres, en fait, qu'on devait lire pour ce semestre-là. Parce que j'avais demandé à quelqu'un qui était dans ce même master à l'année dernière ce qu'ils ont fait. Il m'a dit, et puis j'ai appris. Donc là, je suis plutôt tranquille, même si c'est assez chargé, hein, mais tranquille. Vraiment, je suis relax. Mais de l'autre côté, je connais beaucoup de personnes en fait qui ne se sont pas forcément préparées en venant ici. Ils voulaient en apprendre sur le tas ou ils ne connaissaient pas des gens qui avaient fait le même programme et donc ils apprennent sur le tas. Et ils ont beaucoup d'assignments, beaucoup de devoirs et c'est insoutenable. Par exemple, il y a une qui me dit que chaque jour elle a des assignments et elle a cours chaque jour dans la semaine. Imagine dans la semaine vous avez un cours chaque jour ou bien deux cours certaines journées et vous avez quand même des assignments. Et c'est un domaine technique. On parle d'aviation, contrôle, tout ça. Donc vraiment, c'est délicat pour elle, par exemple. Et c'est délicat pour beaucoup de personnes. C'est vraiment chargé, mais c'est gérable. C'est gérable. Donc grosso modo, c'est ça. Je sais pas, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je ferai une deuxième vidéo quand j'aurai 6 mois ici. Là, j'ai juste 2 mois et demi, 3 mois maxi, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire, à mettre les questions dans les commentaires. Je vais les prendre et je vais préparer une vidéo pour la prochaine fois. Comme j'ai dit, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé par les bourses d'études, commentez KPB Pack Bourse. On va vous envoyer les informations pour que vous puissiez potentiellement postuler à toutes les bourses auxquelles vous pouvez postuler et en obtenir une. Parce que je vous assure, ça change la vie. En tant que boursier ici, je vois beaucoup de réalités. Je vous le dis, je vois beaucoup de réalités. J'ai pas payé les frais de scolarité. Chaque fin de mois, j'ai de l'argent qui rentre pour que je gère le loyer, ce que je vais manger. Je n'ai aucun souci.
Et de l'autre côté, je vois des gens qui ont dû prendre des prêts bancaires pour venir étudier ici. Je vous assure. Mon programme fait dans les 25-30 000 livres. 25-30 000 livres, c'est dans les 15-13 millions, quelque chose comme ça. Vous voyez? J'ai économisé ça parce que je suis boursier. Et au-delà de tout ça, en fait, chaque fin de mois, j'ai de l'argent qui rentre pour que je gère le logement. Je vous ai dit, je paye dans les 900 et quelques livres. C'est dans les 600, 650, 700 000 francs par mois que je paye. Pour une petite chambre. La chambre là, elle doit faire quoi? 12 mètres carrés, 10 mètres carrés. Donc, voilà, vraiment, si vous avez l'opportunité, la possibilité d'obtenir une bourse, allez-y. Et c'est ce qu'on vous offre. Commentez. Pas que bourse KPB, on est là pour ça. La famille, portez-vous bien. On se dit à très bientôt et c'est terminé. Bye.